est-ce que le gouvernement canadien n'a pas perdu le contrôle totalement de son immigration? Ce serait une affirmation forte et peut-être un peu exagérée si j'allais dans ce sens-là. OK. Par contre, si on regarde, il y a quelque chose de cyclique dans le phénomène qui se passe présentement. Il y a quelques années, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était « on veut pas d'immigrants, ils vont voler nos jobs ». OK. Bon, là, aujourd'hui, c'est « on veut plus d'immigrants, ils vont prendre nos logements, ils vont prendre nos emplois ». Et ce genre de discours-là semble vouloir refaire surface. Est-ce que c'est vraiment de la faute des immigrants? Je pense qu'il y a peut-être lieu de se poser des questions là-dessus. C'est qu'un seul groupe social soit à la base de tous les problèmes d'une société, ce serait plutôt étonnant. OK, merci. Et Chantal, qu'est-ce que tu penses de cette assertion, du fait que est-ce que le gouvernement canadien aurait perdu le contrôle? Surtout que Marc me l'a dit à un moment donné dans son discours, le système d'immigration du Canada n'était pas adapté au 21e siècle. Est-ce que lui-même, il n'avoue pas qu'à un moment donné, ils ont un peu perdu la main? Oui et non, parce que je pense que, bon, ils ont quand même le regard sur les choses, hein, dans tous les cas. Après, la question du logement, il faut voir, parce que oui, logement, mais on parle de quel type de logement? Tu sais, des logements, il y en a là. Maintenant, est-ce qu'ils sont abordables pour les immigrants? Ça, c'est autre chose. Donc, est-ce que l'accent est mis sur du logement social? Pas sûr. Donc, ouais, il y a quand même des questions. Puis, je pense aussi qu'il y a des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Par exemple, ne serait-ce qu'hier, je parlais à quelqu'un qui me demandait est-ce qu'on pouvait explorer l'option de visa visiteur et demandeur d'asile. J'ai dit, mais en fait, c'est pas une option, là. C'est pas, je viens en visa visiteur et puis je demande l'asile. Ça n'a jamais été une stratégie, là. Or, il y en a beaucoup qui le font. Et ça, c'est peut-être des choses auxquelles, bon, on ne s'attendait pas. Donc, c'est ça. Donc, je ne pense pas qu'ils n'étaient pas prêts complètement. Donc, oui, ils étaient prêts, ils suivent ce qui se passe, mais en même temps, il y a des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas et puis il y a des choses qui ont émergé, qui a créé ce qu'il y a aujourd'hui. Merci Chantal. Alors moi, j'aimerais vous poser une question, ça vous concerne directement, vu que vous êtes en fonction. Est-ce que, dû à tous ces différents réformes, mesures, etc., est-ce que vous ressentez cela dans vos activités? Est-ce qu'au niveau des demandeurs, en fait, des personnes qui veulent immigrer au Canada, est-ce que vous avez ressenti qu'il y a comme une sorte de découragement ou plutôt votre chiffre d'affaires a baissé? Ben, je dirais que ça se ressent beaucoup dans... moi, je fais particulièrement du regroupement familial. Et là, les gens sont bien conscients que s'il y a un nombre limite de visas par année, ben, ça veut dire que ça va se répercuter sur les délais d'attente pour être réunis en famille ensemble. Et ça, définitivement, ça a un gros impact sur le moral des gens. On sent que les gens, là, ils trouvent ça dur. Déjà, l'annonce du Québec, un peu plus tôt cette année, où il annonçait limiter le nombre de CSQ qui allait être émis, ça avait, disons, eu un gros impact sur l'ambiance générale. Et là, cette annonce-là, c'est comme... c'est difficile pour les gens, définitivement. Alors, comme ça, merci Geneviève. Chantal, je te pose la question. Est-ce que tu sens que ça affecte vraiment votre corps de métier? Est-ce que devenir constant en immigration devient de plus en plus difficile avec les réformes qui ressortent tous les jours, qui vont dans le sens de diminuer votre clientèle? Parce que si à un moment donné, les gens ne peuvent plus immigrer au Canada à cause de toutes ces réformes, vous aussi, vous en payez le prix. Oui, alors je pense que c'est encore frais. Donc, les répercussions, ce ne sera pas tout de suite, parce qu'on a quand même pas mal de choses dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Après, c'est bien dans un sens, parce que ça veut dire aussi qu'il faut une expertise. Donc, peut-être que les gens ont encore plus besoin de conseils, justement, et on les incite encore plus à venir nous voir, et ne serait-ce que de prendre une consultation et de discuter de leur cas. Parce que là, pour le coup, là, sur Internet, tout fuse. Hein, on voit tout et son
Donc, dans ce sens-là, j'ai envie de dire, ben, au contraire, là, c'est maintenant qu'il faut avoir de l'assistance et du support pour tous ceux qui sont intéressés par l'immigration. Ensuite, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis à Toronto, par exemple, mais je pense que sur tout ce qui est immigration francophone, il faut peut-être penser stratégie. Donc oui, c'est comme ça au Québec, mais le Canada ne se limite pas au Québec. On n'arrête pas de dire ça à tout le monde, là. C'est peut-être maintenant qu'il faut justement vraiment établir une stratégie, là, voir où on va, quelles sont les autres options qu'il y a dans d'autres provinces, peut-être des provinces reculées, peut-être des provinces auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, c'est le moment de, on va dire, de ne pas rester concentré ou centré, focalisé sur juste une chose qu'on a décidé de faire, qu'on va faire. Non, il faut élargir les possibilités et puis en discuter. J'ai envie de dire, l'immigration, ça ne s'arrête pas demain, notamment l'immigration francophone. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière cette diminution-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une visée en arrière de cette diminution-là? Est-ce que c'est vraiment en lien avec les plaintes soulevées par la population canadienne, en lien avec le logement, la santé, ou il y a vraiment une autre idée derrière la tête du gouvernement? Je pense qu'on peut raisonnablement penser, là, les politicologues là, qui sont sur le coin d'Ottawa sont d'avis que tout ça est lié à de possibles élections fédérales, des élections qui auraient lieu au Canada dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc, la popularité de M. Justin Trudeau a été mise à mal au cours des derniers mois et ça semble être une stratégie pour essayer de ramener tout le monde là, autour de lui. On pense notamment à son leadership qui a été questionné récemment. Là, ça semble une stratégie, tant qu'à moi, pour essayer de gagner des points. Là. OK. Et Chantal, qu'est-ce que tu en penses? Alors, vraiment, alors franchement, est-ce qu'il y a une stratégie derrière la tête du gouvernement? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les faits, là, il y a vraiment une volonté de reprendre le contrôle. Et ça, je pense qu'on ne peut pas les blâmer pour ça. Là. Comme je dis, là, c'était vraiment des chiffres records. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste le résultat de la constatation de ce qu'ils avaient déjà enclenché. Ça veut dire on reçoit. Oui, mais quand on reçoit du monde, il faut aussi pouvoir absorber. Tout à fait.